commencer, je vais m'installer. Hop. Donc maintenant que tout le monde est là, alors j'espère que vous êtes dans un endroit au calme, parce qu'on va avoir besoin de calme. Que vous êtes sur votre tapis, si vous n'avez pas de tapis, une moquette, hein, c'est très bien, ou un tapis de gym, ça fera l'affaire, c'est top. Soit vous avez des oreillers avec vous, on est tous à la maison en ce moment, donc il y a plein d'oreillers partout. Donc soit vous avez des oreillers, vous avez un bolster, une sorte de traversin, c'est très bien. Une couverture, un plaid que vous avez à côté de vous, si vous ne l'avez pas, allez-y chercher tout ce qui vous manque. Moi j'ai 2 briques de yoga, mais pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez... Alors attendez, je vois un petit message. Non, c'est ok, tout le monde est... Ok, c'est bon. Si vous n'avez pas de briques de yoga, pas de souci, vous prenez des dictionnaires ou des très gros livres, ça fera l'affaire, ça sera très très bien. Voilà, top, pile poil. Ah, pour info, si jamais la connexion internet ça coupe, s'il y a des gens qui sont impatients, vous pouvez quitter. S'il y en a d'autres qui ont la patience d'attendre, c'est top parce que moi je vais vraiment tout faire pour que ça refonctionne comme hier. On a eu 5 minutes d'absence et je suis vraiment désolée encore. C'est indépendant de ma volonté. Sachez que je suis derrière et que je vais tout faire pour reprendre le rythme avec vous. Donc si vous êtes patient, vous pouvez attendre. Si jamais ça coupe, je vais reprolonger un petit peu le cours. Donc on finira un petit peu plus tard. Si vous avez des impératifs après, aucun souci. Vous coupez à 18h pile, il n'y a aucun problème. Ceux qui ont du temps, du coup, je vous donnerai le rab en supplément. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire du yin yoga. Donc c'est totalement différent de ce qu'on a pu faire hier, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, qui étaient là hier au Vinyasa et qui étaient là vendredi au cours de Hatha. Donc là, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Ça peut être un yoga qui peut être perturbant la première fois, parce qu'on n'est pas habitué à ne rien faire. Donc on va être dans un lâcher-prise total. Donc aujourd'hui, ça va être une séance basée sur le printemps, parce qu'on a changé de saison depuis vendredi, on est passé au printemps. Et donc le yin yoga, c'est en fait issu de la MTC, médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, la médecine traditionnelle chinoise se base sur les saisons. Donc là, on est par exemple la saison du printemps. Et la médecine traditionnelle chinoise se base sur 5 éléments. L'eau, la terre, le feu, le bois et le métal. Pour la saison du printemps, on est dans l'élément bois. Donc c'est ce qu'on va travailler durant cette séance. Donc je vais vous expliquer beaucoup de choses sur le yin yoga. Avant de commencer, donc il y a ma musique que j'ai mise, je vais mettre un petit peu plus fort. Donc ça va être une séance avec de la musique. Quoi vous dire d'autre? Ça va être une séance où on garde les positions entre 3 et 5 minutes. Donc ça peut vous paraître un peu bizarre de garder des positions entre 3 et 5 minutes, mais c'est le principe du yoga en fait. On va être principalement au sol pour cette séance, donc tout va se faire au sol. Et l'objectif, voilà, c'est un challenge de garder la position entre 3 à 5 minutes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant qu'on commence? Voilà, donc soyez très ouverts d'esprit sur le fait que voilà, c'est un yoga qui est très lent, on rentre en méditation et on vient calmer l'esprit. On est d'habitude dans une société où on est très yang tout le temps à fond. Donc le yin, c'est l'opposé du yang. Vous connaissez certainement ce rond avec d'un côté un côté blanc, un côté noir. C'est l'opposé entre le yin et le yang. Aujourd'hui, le yin, on vient chercher à travailler l'immobilité. Et le yang, c'est le mouvement. Le yin, c'est la lune. Yang, c'est le soleil. Le yin, c'est la nuit. Le yang, c'est le jour. Voilà, il y a des opposés comme ça. Et on est tous très yang dans cette société actuelle. Et aujourd'hui, on va travailler notre yin. On peut avoir un déséquilibre entre le yin et le yang. Et aujourd'hui, on va essayer, comme on est très yang, on va venir essayer de rattraper notre niveau, être équilibré entre le yin et le yang. Donc, assez parlé, je parle beaucoup, on va commencer par s'allonger sur son tapis. Donc, vous allez pouvoir prendre votre couverture, mettre votre pull, vos chaussettes. Si vous avez un oreiller ou un traversin, je vous montre différentes options, c'est vous qui choisissez ce qui vous fait du bien, ce qui est plus agréable. Soit vous mettez votre bolster en dessous de vos oreillers pour avoir les jambes surélevées. Et vous venez vous allonger et installer votre couverture sur vous, jusqu'au pied. Vous venez vous installer tranquillement. Donc vous venez vous allonger ici délicatement. Première option. Pour les personnes qui ont déjà fait du yoga et qui veulent travailler l'ouverture de la cage thoracique. Vous venez installer votre bolster derrière vous et vous allongez tranquillement, délicatement sur votre bolster. Paume de main vers le ciel et allongez une jambe puis une autre. C'était une autre option. Ou sinon, si vous préférez, vous allongez sans aucun accessoire.
Donc je vous laisse vous installer tranquillement dans cette position. C'est vous qui choisissez ce qui vous fait du bien et comment vous voulez vous installer. Et vous venez vous allonger tranquillement sur votre tapis. Donc moi je vais rester en position assise, mais vous restez allongé sur votre tapis. Installez-vous tranquillement. Venez vous allonger. Venez ici fermer les yeux tranquillement. Si vous souhaitez mettre un petit oreiller sur votre tête, mettez un oreiller sur votre tête. Prenez le temps de vous installer confortablement. Et une fois que vous êtes prêt, venez tranquillement fermer les yeux. Venez relâcher votre mâchoire. Venez relâcher votre langue. Dans toutes les positions, on va venir vraiment relâcher toute la mâchoire. On est souvent très serré au niveau de la mâchoire, on a des problèmes de cervical. Donc ici, on vient redétendre toute cette partie du visage. Donc, inspirez et expirez profondément. On ne te voit plus. Hop. Ici, venez fermer les yeux et inspirez. Expirez profondément. Ici, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Dernière fois. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et revenez à une respiration par le nez. Inspirez profondément, expirez par le nez. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Ici, fermez les yeux. Relâchez vos pieds, vos doigts de pied. Relâchez vos mollets, vos genoux. Relâchez votre bas du dos. Venez relâcher votre épaule droite, ancrée dans le sol. Votre épaule gauche. Les bras sont complètement détendus. Le bout des doigts relâché. Venez ici relâcher votre tête. Votre mâchoire, desserrez les mâchoires. Relâchez votre langue. Relâchez l'espace entre les deux sourcils. Et continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Laissez passer les pensées. Vous allez avoir des pensées qui vont venir à vous. Laissez-les venir à vous, mais concentrez-vous uniquement sur votre respiration. C'est l'unique chose à laquelle vous devez penser là, ici, maintenant. Votre respiration. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspirez par le nez profondément. Expirez par le nez profondément. Et continuez. Continuez d'inspirer et d'expirer. Ici, on va travailler sur la séance, une séance axée sur le printemps. On est dans l'élément du bois, comme je vous l'ai dit au début. Ici, on va travailler sur notre yin. Notre yin, c'est notre immobilité. On va venir tout au long de cette séance, venir chercher à garder des positions entre 3 à 5 minutes complètement immobiles pour relâcher le corps. D'autres types de yoga, plus yang, seront plus actifs. Ici, on vient complètement se détendre. Donc, dans la médecine traditionnelle chinoise, on a parlé des 5 éléments. On a parlé de la saison. Il y a également des couleurs. Et la saison du printemps, c'est la couleur verte. Il y a également des émotions qui sont liées à cette saison et à cet élément du bois. Les
les émotions qui sont négatives quand notre élément est mal équilibré, l'énergie circule mal. C'est l'émotion de la colère, de la patience, l'impatience et de l'irritabilité. Au contraire, quand l'énergie est bien active et bien équilibrée, on a des émotions, on est visionnaire, on est focus sur quelque chose et on est flexible. Ici, on vient travailler sur 2 organes, puisque dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a les éléments, il y a les émotions, la couleur, et il y a les organes. On vient travailler ici sur le foie, qui est l'élément yin, et l'organe de l'élément yang, c'est la vésicule biliaire. Donc on va travailler aujourd'hui sur ces 2 organes durant cette séance. Donc le méridien du foie, on dit que, comme dans l'armée, il y a différents grades. Le méridien du foie, donc le foie, on dit que c'est le général de l'armée. C'est le stratège du corps. Et la vésicule biliaire, c'est son bras droit. Donc toute la séance d'aujourd'hui, on va travailler vraiment sur ces 2 organes. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. L'objectif d'une séance de yin est vraiment de venir ici d'apaiser son mental, de ne penser à rien et de se concentrer uniquement sur sa respiration. Durant toutes les séances, on va venir tenir les positions entre 3 à 5 minutes. C'est pour ça que vous allez me voir de temps en temps avec ma montre, c'est pour vérifier qu'on ne reste pas 10 minutes dans la position. Parce que si je le fais vraiment avec vous, je peux rester très longtemps. Donc je regarderai ma montre, ne soyez pas surpris si vous me voyez regarder ma montre. On tiendra donc les positions entre 3 à 5 minutes. Ça peut être un peu long. C'est normal, surtout si c'est votre première fois. Mais ne lâchez pas, tenez le coup. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Inspirez. Expirez par le nez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et ici, tranquillement, à votre rythme, à chaque changement de position, on va venir bouger tout en délicatesse et tout doucement. C'est l'objectif d'une séance de yin yoga. On va commencer à plier un genou, un pied dans le sol, tout doucement. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Puis tranquillement, quand vous êtes prêt, commencez à plier l'autre genou, tout en douceur. Puis laissez-vous tomber du côté que vous avez envie pour venir tranquillement en position du fœtus. Les 2 mains l'une dans l'autre. Gardez les yeux fermés, gardez votre couverture sur vous. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Bougez tout en délicatesse. Si vous êtes encore allongé, restez allongé et venez tranquillement vous mettre en position du fœtus sur le côté. Concentrez-vous sur votre respiration. Il n'y a que ça qui compte pour cette séance. Uniquement votre respiration. Puis tranquillement, ouvrez délicatement vos paupières et venez poser votre main dans le sol devant vous. Et cette main va vous aider à vous relever délicatement pour venir vous asseoir sur votre tapis tout en douceur. Prenez votre temps. Si vous êtes encore allongé, relevez-vous délicatement. Et ici, on va prendre nos oreillers, notre plaid. Pour les personnes qui ont le bas du dos fragile ou des problèmes de dos, je vous invite à prendre un oreiller ou votre couverture et vous asseoir dessus, ou sinon prendre un oreiller. Pour les personnes qui font du yoga, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien prendre une brique et venir s'asseoir sur cette brique-là. Donc c'est comme vous voulez, d'accord ? Et ici, on va venir s'asseoir tranquillement. Si vous avez un peu froid, vous pouvez replacer votre couverture tranquillement sur vous. Mettez-vous à l'aise. Prenez l'oreiller qui va être à côté de vous. Ici, on va venir s'asseoir. Donc, soit vous avez un oreiller devant vous et vous le relâchez, vous venez relâcher votre tête et posez vos bras paumes de main vers le ciel. Pour les personnes qui ont un bolster ou un traversin, vous pouvez placer votre tête sur votre traversin. Et les paumes de main sur les genoux.
Donc paume de main soit sur les genoux, soit vers le ciel, c'est comme vous voulez. Et vous venez tranquillement vous installer dans cette position. Donc prenez le temps de vous installer tranquillement, de vous réajuster. Si vous avez des oreillers, vous pouvez les prendre autour de vous, les mettre devant vous et venir relâcher votre tête. Si vous n'avez pas d'accessoires, vous pouvez tout simplement rester comme je suis actuellement et venir relâcher votre nuque. N'oubliez pas, les personnes qui ont le bas du dos fragile, installez-vous sur votre couverture ou un petit oreiller au niveau du bas des fesses. Et une fois que chacun est prêt ici, on va chercher notre immobilité dans cette position. On va venir fermer les yeux. On va venir relâcher notre mâchoire, relâcher notre langue. Et on va se concentrer sur notre respiration. On va venir inspirer et expirer profondément. Et on va rester ici pendant quelques minutes. L'objectif ici est de complètement se relâcher, se détendre. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Concentrez-vous uniquement sur ma voix et sur la musique. Ici, à travers cette séance de Yin Yoga, on va venir étirer les muscles en profondeur. On va venir reposer le corps, améliorer son sommeil, apaiser son stress, clarifier nos pensées et pourquoi pas libérer des émotions bloquées. Si vous ressentez le besoin de tranquillement de pleurer, il n'y a aucun souci. Ça peut réveiller des émotions bien enfuies, c'est normal, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucune honte à pleurer. Si vous êtes seul chez vous, il n'y a pas de souci. Si vous êtes à plusieurs, là chez vous, il n'y a aucun problème. Au contraire, pleurer, ça fait du bien. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Relâchez votre mâchoire, relâchez votre langue. Et on va rester encore ici pendant 2 minutes. Je vous parlais du foie tout à l'heure. Le foie joue un rôle énormément dans notre alimentation. Et notre méridien du foie, qui est un canal énergétique qui est très utilisé par les acupuncteurs. Ce méridien du foie, il maintient l'ordre à l'intérieur du corps et à l'intérieur de notre âme. Le foie, c'est un organe qui nous permet de faire des projets, de voir nettement où on veut aller. Quand on est perdu, quand on ne sait plus où aller, c'est certainement que ce méridien du foie, l'énergie circule mal. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Et continuez cette respiration. On dit que le méridien du foie est également associé aux yeux, aux muscles, aux tendons, aux ligaments et aux organes génitaux. Quand le méridien du foie est mal équilibré, ça peut se traduire par des problèmes de vue, de jaunisse, des tendinites à répétition ou des crampes musculaires. Ici, durant cette séance, on va travailler sur ce méridien du foie. Parce que le foie exerce une influence sur notre capacité que nous avons à organiser notre vie. Inspirez profondément. Expirez. Puis tranquillement relevez la nuque. Ouvrez délicatement vos paupières. Et ici, tout doucement, on va passer en transition. C'est-à-dire qu'on va bouger le corps comme on a envie. Donc ça peut être de tendre les jambes tranquillement. Venir les plier. C'est vous qui choisissez ce qui vous fait du bien. Pour venir ici détendre votre corps. On est ici en transition.
avant de passer à la prochaine position que l'on va garder pendant 2 à 3 minutes. Donc ici, c'est le moment d'en profiter pour bouger le corps, faire ce qui nous fait du bien, tout en douceur, en délicatesse. On est ici au ralenti. On vient chercher notre yin. On est toujours très yang. Ici, on vient chercher notre yin. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Et ensuite, je vais vous montrer la prochaine position. On viendra plier notre genou gauche dans le sol et tendre la jambe droite. Ici, si tendre la jambe droite est difficile, vous pouvez prendre vos livres, dictionnaires ou oreillers et placer en dessous de votre jambe pour que ça soit plus agréable. L'objectif, c'est de vraiment trouver une position confortable mais sentir quand même l'étirement dans sa jambe. Donc là, c'était un exemple. Moi, je sais que j'ai envie d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Je sais que je vais tendre ma jambe. Ici, avec votre oreiller ou bolster, une couverture que vous avez pliée, vous pouvez garder votre couverture sur vous aussi. On va venir ici poser son oreiller sur sa jambe, allonger son bras et venir ici se relâcher. Donc pareil, si vous avez des briques ou des oreillers, vous pouvez relâcher votre tête ici pour que ça soit plus agréable. C'est vraiment à vous de trouver la position la plus relaxante. Et on va venir ici fermer les yeux. La main gauche posée sur votre genou gauche, paume de main sur le genou ou paume de main vers le ciel. Prenez le temps de vous installer dans cette position, de trouver la position qui est la plus agréable pour vous. Et on va rester pendant quelques minutes dans cette position. Venez ici fermer les yeux. Relâchez votre mâchoire, relâchez votre langue. Et inspirez et expirez profondément par le nez. Une séance de yin yoga, à travers le yin yoga, ça permet d'apprendre à gérer son stress, de s'endormir plus facilement, d'être plus en forme, d'être plus calme. Et de travailler à sa souplesse également. On est plus souple physiquement et mentalement. Si c'est votre première séance de yin yoga, ça va être un vrai challenge pour vous. On n'a plus l'habitude de ne rien faire, de se détendre, de relâcher le mental, de ne penser à rien, juste à une seule chose, votre respiration ici. C'est la seule chose qui compte pendant cette séance, d'inspirer et d'expirer profondément. Maintenez cette position. Concentrez-vous sur chaque inspiration. Sentez l'air qui rentre dans vos poumons et à chaque expiration, l'air qui sort à travers vos narines. C'est la seule chose qui compte pour cette séance, votre unique pensée. On dit que le yin yoga, c'est l'antidote au stress et à l'agitation. Continuez à maintenir cette immobilité. On vient chercher son yin. Encore quelques secondes. Puis inspirez, relevez la nuque tranquillement, ouvrez les paupières. À votre rythme, tout en douceur. Et ici, vous pouvez décaler vos oreillers, tout en douceur. Relevez votre jambe droite avec délicatesse. Ramenez votre jambe gauche. Et ici, on est en transition. On vient bouger délicatement tout son corps avant de faire tranquillement la même chose avec la jambe gauche. Donc ici, l'objectif est vraiment de ralentir. D'aller tout doucement. Pendant 1 heure, on va prendre du temps pour nous. Puis tranquillement, à votre rythme, on va venir s'installer de l'autre côté. On va venir tendre notre jambe gauche, plier notre jambe droite. Au niveau de votre jambe droite, votre genou, s'il ne touche pas le sol, aucun souci. Donc pour les personnes qui veulent aller plus loin dans l'étirement, vous pouvez au contraire le pousser.
et tendre votre jambe gauche. Vous allez vraiment travailler ici sur l'étirement de vos jambes. Si votre genou ne touche pas, prenez un oreiller que vous pouvez mettre dessous, ou livre, dictionnaire. Prenez ce que vous voulez pour soulever votre genou pour que ça soit plus agréable. D'accord? Une fois votre genou, vous avez trouvé la position qui est agréable. Soit vous tendez la jambe gauche, vous venez légèrement la plier. C'est comme vous voulez. Et tranquillement, posez votre oreiller. Allongez votre bras et venir vous relâcher. Donc ça peut être comme ceci. Donc, si vous avez votre bolster, de venir relâcher votre nuque ici. Donc prenez le temps de vous installer, trouvez une position qui est agréable. Prenez le temps de vous réajuster, de bouger encore avant qu'on vienne dans l'immobilité dans cette position. Une fois que vous êtes bien installé, relâchez tout votre corps, paume de main vers le ciel, venez fermer les yeux. Inspirez et expirez profondément et on va rester ici pendant quelques minutes. Ici, à travers une séance de Yin Yoga, on vient étirer lentement et en douceur les zones plus profondes du corps. On vient mettre ici l'accent sur l'immobilité et l'étirement des muscles en profondeur. Le Yin Yoga, on vient travailler sur les tissus les plus profonds, comme les ligaments, les tendons, les fascias qui enveloppent les muscles et les organes. Le Yin Yoga, on l'appelle également le yoga des articulations. Relâchez bien votre mâchoire, relâchez votre langue, gardez les yeux fermés. Inspirez, expirez profondément. Encore quelques secondes. Puis relevez-vous tranquillement, ouvrez délicatement vos paupières. Soulevez votre genou gauche avec vos deux mains. Et venez ici tendre les deux jambes. Et passer en transition. Et si vous êtes libre de bouger comme vous en avez envie, faites ce qui vous fait du bien. Puis tranquillement, on va venir ici tendre les jambes à l'avant du tapis. Donc pour les personnes qui ont le dos fragile, vous pouvez placer un petit oreiller sous vos fesses pour que ça soit plus agréable. Et votre gros oreiller ou votre couverture que vous avez pliée, venez ici la prendre et relâchez tout votre corps. Donc soit vous avez la couverture pliée, soit vous avez votre bolster. Vous venez les jambes légèrement écartées au-dessus et vous venez poser votre tête. Et relâchez ici vos épaules, paume de main vers le ciel. Venez ici fermer les yeux. Prenez le temps de vous ajuster, de trouver une position qui est agréable. Et inspirez, expirez profondément. Gardez la mâchoire, relâchez. Relâchez votre langue. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez relâcher votre tête sur vos genoux.
Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Et restez dans cette position. Inspirez et expirez profondément. Encore quelques secondes. Ici, en venant chercher notre immobilité dans cette position, dans cette séance de yin yoga, on vient ici laisser le temps à l'énergie d'atteindre les tissus en profondeur. Ici, le seul effort qui nous est demandé, c'est de ne pas pousser la posture, de ne pas se contracter, mais de simplement être dans l'instant présent, ici et maintenant. Puis à votre prochaine inspiration, relevez la tête tranquillement, ouvrez les paupières. Et tout doucement, venez plier votre jambe et vous installer en douceur dans votre 4 pattes sur votre tapis. Tout doucement. Pour les personnes qui ont les genoux sensibles, je vous invite ici à plier votre tapis pour qu'il soit légèrement plus épais et venir poser vos genoux. Ou si vous avez une couverture, hop, venez poser vos genoux dessus pour que ça soit plus agréable et que ça fasse moins mal. Et on vient s'installer dans sa position de la table. On vient écarter les doigts sont ancrés et écartés dans le sol. Les poignets alignés avec vos épaules et les genoux alignés avec votre bassin. Vous écartez légèrement les genoux à la largeur de votre bassin. Les doigts de pied sont complètement relâchés dans le sol. Ici, on va venir tranquillement inspirer, creuser le dos, plier les coudes. Et expirez, on tend les bras et on regarde son nombril, on fait le dos rond le plus haut possible. Encore une fois, on inspire tout doucement. Et on expire par le nez, on regarde son nombril. Dernière fois, on inspire. Et on expire, on fait le dos. Puis on va poser ses avant-bras tranquillement. Un avant-bras, puis un deuxième avant-bras. Puis on va tranquillement, à votre rythme, allonger une jambe dans le sol, puis une autre jambe. Et ici, on va venir allonger notre bras gauche à l'avant. Et notre genou droit, on va venir le plier, le ramener vers nous et se relâcher ici. Et on va venir ici fermer les yeux. Si vous avez froid, vous pouvez replacer votre couverture sur vous. Prenez le temps de vous installer dans cette position. Et on reste ici pendant quelques minutes. On inspire, on expire profondément. Most of our fears we are gone, setting fire to our inside, collecting pictures of flood, rectar, flood, rectar. You caught. Puis tranquillement, revenez au milieu, venez tendre votre jambe droite, ramenez votre bras gauche comme au début, les avant-bras dans le sol.
Et ici, basculez votre bassin d'un côté puis de l'autre. On est ici en transition. Ici, vous bougez comme vous en avez envie. C'est vous qui décidez. Avant qu'on puisse faire la même chose de l'autre côté. Tranquille. Puis quand vous êtes prêts, on va venir ramener le genou gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. On va tendre le bras droit et relâcher notre tête. Je vais me tourner dans l'autre sens pour que vous puissiez me voir. Hop. Donc votre genou gauche, près de vous, totalement relâché. Votre bras droit tendu, votre tête sur le bras et le bras gauche dans le sol. Prenez le temps de vous installer. Si vous avez besoin de mettre votre couverture sur vous pour avoir un peu plus chaud, mettez votre couverture. Prenez le temps de vous ajuster, de bouger encore un petit peu. Et quand vous êtes prêt, l'objectif est de venir chercher son immobilité, chercher son côté yin. Comme je vous l'ai dit, on est très souvent yang, toujours à fond à 100 à l'heure, à faire plein de choses à la fois. Ici, on ne nous demande rien du tout pendant cette séance. Une seule chose, de se concentrer sur sa respiration. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément toujours par le nez. Et continuez de vous concentrer uniquement sur votre respiration. Encore quelques secondes. Inspirez et expirez profondément. Puis tranquillement, votre genou gauche, venez le tendre et de vous redresser sur un avant-bras, puis un deuxième avant-bras. Et pour venir ici, vous retournez sur votre dos et venir vous allonger sur votre dos. Tranquillement, à votre rythme. Ça peut être de passer sur le côté d'abord. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, je vous invite à passer d'abord sur le côté. Et ensuite de venir vous allonger tout en douceur, tranquillement. Et ici, bougez les genoux d'un côté, puis de l'autre. Tout en douceur. Puis on va tendre une jambe dans le sol, puis l'autre jambe. On va ramener son pied droit à l'angle droit du tapis et le pied gauche sur la cheville droite. On va tendre les bras en arrière comme si c'était le matin qu'on s'étirait. Et on va mettre les bras vers la droite. On est en croissant de lune. Et ici, on doit sentir l'étirement dans le bras gauche. Donc on ne force pas. On écoute son corps. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans l'étirement, vous pouvez encore avancer vos bras encore plus vers la droite. Si vous avez froid, vous pouvez placer votre couverture sur vous. Et on reste ici pour quelques minutes. On inspire et on expire profondément.
votre genou gauche dans le sol, puis votre genou droit. Et balancez-vous d'un côté, puis de l'autre. Et on va faire tranquillement la même chose de l'autre côté. Mais prenez le temps, ici on est en transition. Prenez le temps de bouger comme vous en avez envie, tout doucement, tout en douceur. On est au ralenti. On vient relâcher tout notre corps, on vient relâcher notre mental. Puis tranquillement, allonger une jambe, puis l'autre jambe. Le pied gauche vient se mettre à l'angle gauche du tapis. Et le pied droit, la jambe droite, par-dessus la cheville gauche. Donc les deux pieds ensemble. On vient étirer les bras comme si c'était le matin. On attrape nos deux mains l'une dans l'autre. Et on vient glisser les avant-bras vers la gauche du tapis. Et on doit sentir l'étirement dans les bras. Ici, on ne force pas. Uniquement les personnes qui veulent aller plus loin dans l'étirement, vous pouvez basculer vos bras encore plus vers la gauche, tout en maintenant les deux omoplates ancrées dans le sol. Prenez le temps de vous ajuster. Et une fois que vous êtes bien dans la position, venez chercher ici votre immobilité. Pendant quelques minutes, inspirez et expirez profondément. Et on reste dans cette position. Fermez les yeux. Relâchez votre mâchoire, relâchez votre langue. Inspirez et expirez. Et ici, si vous ressentez des sensations profondes, concentrez-vous sur votre respiration. Une respiration lente et profonde. Toujours par le nez. Puis tranquillement, ramenez vos bras le long du corps. Venez plier un genou, un pied dans le sol, puis l'autre genou. Et ramenez vos deux genoux à la poitrine et venez les enlacer avec vos mains. Et vous basculez tranquillement d'un côté puis de l'autre. Toute la colonne vertébrale est ancrée dans le sol jusqu'en bas du dos. Bougez tout en douceur. Puis venez reposer vos pieds dans le sol. Ici, ouvrez les bras en croix, paume de main vers le ciel. Et avant qu'on tourne, vous pouvez placer votre oreiller ou couverture côté gauche. Donc, si les oreillers couverture, vous les placez à gauche, au niveau de vos genoux. Ensuite, vous venez tendre les bras et laissez tomber vos genoux vers la gauche sur cet oreiller que vous venez de poser un instant à gauche. Ici, si vous avez les cervicales fragiles, vous regardez vers le plafond. Pour les autres personnes, vous pouvez retourner votre visage vers la droite. Paume de main vers le ciel. Et ici, venez fermer les yeux. Prenez le temps de vous réajuster. Si besoin, bougez encore un peu. Prenez le temps d'avoir une position agréable. Faites en sorte d'avoir les deux omoplates bien ancrées dans le sol. Et inspirez et expirez profondément.
Puis à votre prochaine inspiration, ramenez les genoux au milieu. Expirez. Ici, si vous avez votre oreiller qui est à gauche, prenez-le avec votre main, passez-le dans votre main droite et posez-le au sol. Si vous avez votre couverture, vous pouvez faire la même chose. Main gauche, puis main droite. Et on le passe à droite. On pose tout à droite. Une fois qu'on a tout mis nos accessoires à droite, on vient ouvrir les bras en croix, les paumes de main vers le ciel et laisser tomber nos genoux vers la droite sur cet oreiller et cette couverture qu'on vient de poser au sol. Pour les personnes qui veulent aller plus loin dans l'étirement, ne prenez pas d'accessoires. Et ici, on va tous essayer d'avoir les deux omoplates ancrées dans le sol. Les personnes qui ont les cervicales fragiles, vous regardez vers le ciel, les autres vers la gauche tout doucement. Vous laissez tomber votre visage vers la gauche. Et vous continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Puis ramenez votre visage vers le ciel tout doucement, tout en délicatesse. Inspirez, ramenez vos genoux au milieu. Et expirez. Et ici, on va venir s'installer dans la position Shavasana, position de relaxation et de méditation. Ici, si vous avez votre couverture à portée de main, vous pouvez la poser sur vous pour la recouvrir tout votre corps. Ici, si vous le souhaitez, on va venir donc s'allonger dans cette position. Pour les personnes qui préfèrent avoir les jambes surélevées, si vous avez votre oreiller, vous pouvez placer en dessous vos genoux ou votre bolster comme je vous ai montré au départ, le long de votre colonne vertébrale. C'est vous qui décidez. Vous installez tranquillement. Prenez le temps de vous recouvrir avec votre couverture, de bien garder vos chaussettes, de remettre un pull si vous avez froid. Et on va finir la séance allongée. On va venir s'allonger tranquillement sur son tapis. Si vous souhaitez mettre un oreiller sous votre tête, pareil, c'est le moment. Ici, pour les personnes qui sont allongées, qui sont prêtes, vous pouvez tranquillement mettre les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Ici, venez complètement relâcher vos jambes, relâcher vos doigts de pied. Les jambes écartées à la largeur de votre bassin. Et ici, on va relâcher tout son corps. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Et ici, on va relâcher son pied droit. Ses doigts de pied à droite. On vient relâcher, détendre son genou droit. On vient relâcher sa hanche droite. Puis on vient relâcher son bras droit. Ses doigts des mains. On vient relâcher sa mâchoire, sa langue, l'espace entre les deux sourcils. Puis on vient relâcher son pied gauche, ses doigts de pied, complètement détendus. On vient relâcher son genou gauche, notre hanche gauche. L'épaule gauche est complètement détendue, le bras également jusqu'au bout des doigts. Les deux omoplates sont ancrées dans le sol. Notre tête est relâchée. Le corps ample.
Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Et ici, je vais vous lire un passage. Les petites choses peuvent mener à des actions extraordinaires. N'oublie pas de respirer tout au long du chemin. Guide les autres avec un objectif. Sois ouvert au changement. Sors de ta zone de confort. Libère ton esprit pour faire de la place à ton développement personnel. Les sentiments inconfortables ouvrent la porte à des moments forts. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Bougez tranquillement le bout de vos doigts des mains et le bout de vos doigts de pied. Gardez les yeux fermés. Et commencez à bouger tranquillement votre corps, vos poignets, vos chevilles. Peut-être ici, venez vous étirer comme si c'était le matin. Ici, vous bougez comme vous en avez envie. C'est vous qui décidez pour vous. Ça peut être de ramener un genou à la poitrine, puis l'autre.
C'est vraiment comme vous voulez. Bougez ici comme vous en avez envie, ici et maintenant. Puis quand vous êtes prêt, laissez ramener un genou, puis un autre genou. Les genoux sont pliés. Et laissez-vous tomber du côté que vous avez envie, en position du fœtus. Prenez le temps de vous installer. Gardez les yeux fermés, continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Prenez de grandes inspirations et de grandes expirations. Puis quand vous êtes prêt, posez votre main dans le sol et relevez-vous tout délicatement, avec délicatesse, pour venir vous asseoir tranquillement sur votre tapis à votre rythme. Si vous êtes encore allongé, prenez votre temps. Allez à votre rythme et venez vous asseoir sur votre tapis. En tailleur. Posez les mains sur les genoux. Fermez les yeux et inspirez et expirez profondément. On va venir inspirer par le nez. Expirez par la bouche. Encore 2 fois votre rythme. Vous allez à votre rythme. C'est votre respiration. Inspirez. Expirez par la bouche. Dernière fois. Inspirez. Expirez par la bouche. Et revenez tranquillement à une respiration par le nez. Puis à votre prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, paumes de main se rejoignent. Et à l'expiration, tout doucement, les mains descendent en prière devant le cœur. Encore 2 fois. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, descendez tout doucement. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est comme vous voulez. Dernière fois. Inspirez. Expirez, gardez les mains en prière devant le cœur. Les épaules sont relâchées. Le dos est droit. Et restez ici. Puis ouvrez délicatement les yeux. Namasté. Merci. Merci pour cette séance. Alors pour info, pour les débutants qui viennent de nous rejoindre et qui peuvent se demander ce que ça veut dire ce signe, donc c'est un signe de gratitude. Namasté, c'est un mot qui est en sanskrit. Ça s'écrit N-A-M-A-S-T-E. Namas, ça veut dire s'incliner. Et T à la fin, ça veut dire toi. Donc je m'incline devant toi. Donc on finit souvent la séance de yoga, ou on peut débuter une séance de yoga en disant Namasté. On peut faire Namasté devant quelqu'un. Ou Namasté pour remercier la Terre, la planète, d'où l'on vient. Voilà. J'espère que cette séance vous a plu. Je vais voir s'il y a des petits commentaires. Merci beaucoup, super, bon bah cool. Top, j'espère que ça vous a plu. Alors je vois pas tout le monde. S'il y a des... Voilà, donc j'espère que vous a plu cette séance de Yin Yoga. Donc ça n'a rien à voir avec du Hatha et du Vinyasa. Donc voilà, j'enseigne ces 3 types de yoga. Donc le Yin Yoga, voilà, aujourd'hui c'était une séance axée sur le printemps. Parce que dans la MTC, médecine traditionnelle chinoise, en fait, chaque saison correspond à un élément, correspond à une couleur, correspond à des émotions et correspond à un organe. Donc on a vu un peu tout ça aujourd'hui, on a vu les émotions, on est la saison du printemps, c'est la couleur vert, on a travaillé sur l'organe du foie qui est l'organe yin et l'organe yang, c'est la vésicule biliaire qui est le bras droit du foie. Donc on a vu tout ça aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc j'ai parlé, je vous ai dit beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'informations.
Mais j'avais envie de partager tout ça avec vous et puis pour découvrir aussi vraiment ce que c'est le Yin Yoga, parce que c'est vrai qu'une première fois on peut se dire du Yin Yoga, on fait pas grand chose, on bouge, voilà, c'est un petit peu lent. Mais non, il y a tout un... On vient travailler certaines postures en fonction des méridiens qu'on travaille en fait. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment insister sur ça et tout vous expliquer. Pour les personnes qui doivent y aller, qui ont des impératifs, bah allez-y, vous pouvez couper la caméra. Merci à vous d'être venus. Pour les autres, s'il y a des personnes qui souhaitent nous dire quelque chose oralement, en bas à droite, vous avez une petite main. Vous cliquez dessus, je vais voir qui a mis la main. Et comme ça, je vais pouvoir vous réactiver pour... si vous avez quelque chose à partager oralement, si vous n'avez rien du tout à partager, il n'y a aucun souci. Je lis les petits commentaires, encore une super 5 octobre Bérangère, merci beaucoup, namasté. Ok, ça marche, Joy. Je sais que Joy, tu viens souvent au cours de Hatha et de Yin, c'est cool. Valérie, merci beaucoup, bon bah trop bien. Pour info, donc du coup, je vais donner des cours donc demain et jeudi. Donc toujours le créneau 17h-18h. Mercredi et jeudi, ça sera cours de Hatha. Donc voilà, donc on bougera un peu plus qu'aujourd'hui, ça sera un peu plus dynamique, mais le Vinyasa est encore plus dynamique, pour information. Voilà, donc moi il existe une multitude de yoga. Moi j'enseigne ces trois, Yin, Hatha et Vinyasa. Ce que je vous invite, si vous êtes débutant et même si vous pratiquez déjà le yoga, c'est de tester avec différents professeurs. Parce qu'il y a un professeur avec qui ça peut vous correspondre et un autre avec qui ça peut ne pas vous correspondre. Donc il se peut que je ne vous corresponde pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester différents types de yoga, différents professeurs, parce que c'est vraiment l'occasion pour vous de trouver ce qui vous correspond le plus. Moi je sais que j'ai des profs que j'adore, donc voilà, j'ai des petites chouchoutes comme ça que j'adore, et d'autres avec qui j'adhère un peu moins, parce que voilà, c'est une question de personnalité, etc. Voilà, commentaire, la connexion beaucoup mieux et plus fluide qu'hier, merci beaucoup. Ouais, Juliette, bah oui. En fait, voilà, l'idée c'est que j'ai gardé juste une ou deux caméras allumées. Je vous ai demandé de couper tout le monde parce qu'en coupant les caméras, je pense que le réseau doit être meilleur. Voilà, et j'ai coupé aussi le son dès le départ quand vous arrivez, parce que pour avoir testé d'autres lives, en mettant les sons de tout le monde, du coup tout le monde parlait en même temps et du coup vous m'entendiez plus, donc j'ai coupé direct. Voilà, s'il y a des personnes qui ont quelque chose à dire oralement, n'hésitez pas, il y a une petite main en bas à droite de votre écran, vous l'activez et moi je vois qui veut parler, je donne le micro quoi. Ok, pour une séance de Hatha demain ou jeudi si possible, mais ne veut pas prendre la place de quelqu'un d'autre, Marie-Bernard. Bah Marie Bro, pas de souci. Pour l'instant on n'est pas encore complet pour mercredi, j'ai 6 personnes d'inscrites pour mercredi et jeudi 6 personnes aussi. Donc n'hésite pas, voilà, si vous voulez vous inscrire pour mercredi et jeudi, je vous invite à me contacter par mail contact@bibiacademy.fr ou par Instagram ou par Facebook. Vous me donnez votre nom, votre prénom, votre adresse mail et voilà. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à relayer sur Instagram, sur Facebook, si vous en avez envie, si vous avez le temps. Voilà, chacun est libre de faire comme il a envie, je ne force pas, c'est si vous avez envie. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ok pour demain et à jeudi Nadia. Ok, ça marche, cool. J'espère que ça a été. Nadia, c'était ta première fois en Yin, enfin en tout cas avec moi, peut-être que tu as essayé avec d'autres professeurs. Bon bah cool. Eh ben écoutez, je pense que je vous ai tout dit, j'ai lu vos petits messages, top. Eh ben merci à vous d'être venus au cours, d'avoir testé le Yin Yoga. Vous pouvez vous remercier vous-même aussi, de vous être accordé ce temps, 1 heure pour vraiment lâcher prise, relâcher le mental et travailler sur sa respiration. Donc dites-vous un grand merci à vous-même aussi de s'accorder ce temps pour vous. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis peut-être à mercredi, à demain ou à jeudi ou peut-être à la semaine prochaine, cours du lundi au jeudi, 17h, 18h. Salut tout le monde!